Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux à regarder au fond votre magazine qui accorde la parole aux leaders des différents regroupements, les leaders de notre société pour expliquer ce qu'ils savent du développement du Congolais ou de la République démocratique du Congo, mais en même temps nous décortiquons les questions d'actualité dans ce pays merveilleux que Dieu a bien voulu mettre à la disposition de celui qu'on appelle le Congolais. Alors nous recevons pour vous, c'est pour la deuxième fois qu'il vient dans nos studios, il s'appelle Gabi Kuba. Il est le président de l'Union nationale de la presse du Congo, il est journaliste, il écrit dans un média en ligne très influent dans ce pays qui s'appelle Ouragan. Alors nous allons passer quelques petites minutes avec lui pour parler de l'actualité. Vous le savez, le président de la République a effectué un déplacement à l'étranger, à Paris donc, qui a été précédé par un autre déplacement au Katanga. Nous allons donc faire le tour de ces différents déplacements du président de la République qui ont été émaillés de certaines déclarations, mais aussi de certaines actions que nous allons pouvoir décortiquer dans ce magazine. Merci beaucoup. Nous vous prions de vous abonner pour regarder tous nos programmes et continuer de profiter de tout ce que Congo Market met à votre disposition. Bonjour Gabi Kuba. Bonjour Dionis Kaninda. C'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est largement partagé. Coup de chapeau d'abord à votre équipe et pour le travail que vous faites. Depuis un temps, je constate que Market Congo est en train de progresser lentement mais sûrement. Merci beaucoup. Vous êtes président de tous les journalistes du Congo et ça fait un moment que vous assumez ces fonctions après le départ du regretté Kasonga Chilunde. Oui. Quel est votre constat aujourd'hui avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet du jour? Oui, j'arrive dans un contexte extrêmement difficile où l'Union a traversé presque une zone de turbulence avant la mort de Kasonga Chilunde. Et il est décédé brutalement. C'est juste après le congrès de Mwanda, donc 45 jours après le congrès de Mwanda, Kasonga Chilunde a rendu l'âme. C'est une mort inopinée. Et moi, j'ai été élu premier vice-président au congrès qui s'est tenu à Mwanda. Kasonga Chilunde était président, moi j'étais le premier vice-président. Donc en son absence, conformément à nos statuts, c'est moi qui suis le président. Donc c'est une question d'impérium qu'il faudra consolider jusqu'à la fin du mandat. Le mandat est de 4 ans, donc nous sommes là, nous continuons à gérer. Mais l'Union, c'est une structure qui a beaucoup de problèmes. D'abord avec tout ce que nous avons connu, depuis que l'État s'est retiré du financement, a retiré son financement de l'Union, on connaît réellement des sérieux problèmes. Vous voyez même l'état dans lequel nous avons trouvé nos installations. Il a fallu quand même faire quelque chose par sursaut d'orgueil, mais ça ne suffit toujours pas. Parce que depuis 2014, l'État n'a plus assisté l'Union nationale de la presse du Congo. Depuis 2004? Depuis 2014. Donc ça fait pratiquement 7 ans que l'Union nationale de la presse du Congo, qui est margée depuis sa création du budget de l'État, n'a plus reçu même une rame de papier. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de nous battre avec les moyens du bord. Je pense qu'avec le nouveau gouvernement et le nouveau ministre qui est le nôtre, Patrick Mouyaya, ne va pas laisser l'Union dans cet état. Et je vous dis que nous avons 3 ans d'arriérés des cotisations parce que nous sommes la section nationale de la Fédération internationale des journalistes. Aujourd'hui, s'il y a une réunion à Genève, au Canada, à Tunis, là où on échange sur des orientations de la profession, ou en Belgique au siège de la Fédération internationale des journalistes, moi qui vous représente, je ne peux que participer mais sans prendre la parole parce que j'ai des arriérés des cotisations. Et c'est une telle situation nous met très mal à l'aise parce qu'en réalité, nous allons faire de la figuration parce qu'on n'a pas droit à la parole. Et c'est dans les mémos que nous préparons, que nous allons présenter la semaine prochaine à notre ministre Patrick Mouyaya. Je pense qu'il va nous réserver une réponse favorable à tous ces problèmes. Mais on a aussi un problème d'identification des journalistes parce que la dernière
base de données que nous avons date d'il y a 10 ans, à l'époque où Chantal Kanyimbo fut présidente de l'Union nationale avec le PNUD du Congo. Donc voilà, maintenant, il faudra actualiser notre base de données. Il faudra un recensement de tous les journalistes, parce que j'entends souvent des interpellations à gauche et à droite, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Nous avons une loi, nous avons nos textes, donc nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que les textes prévoient. Nous avons des pouvoirs qui sont déterminés par les textes, qui sont fixés par la loi, et c'est ce que nous essayons de faire. Donc, il faudrait également qu'on travaille sur ces projets-là, même la réhabilitation de nos bureaux. J'ai lancé un appel des fonds à toutes les personnes de bonne volonté et à toutes les organisations également, mais jusque-là, je n'ai pas encore reçu une réponse favorable de la part de ceux à qui nous avons demandé une assistance. Mais il y a quand même des personnes qui ont fait de manière timide. C'est comme ça que vous voyez votre salle de réunion. Nous l'avons réhabilité. Le bureau administratif a été réhabilité, je peux dire, à 30%. Le bureau du secrétaire général, bon, aussi à 35%. Le mien n'a pas encore connu un début de réhabilitation, parce que j'ai voulu commencer ailleurs que par mon propre bureau. Même si on dit que la charité est bien ordonnée, commence par soi-même. Mais lorsque nous tenons des réunions, ce n'est pas au bureau du président. Quand des visiteurs arrivent, ce n'est pas toujours au bureau du président. Donc, j'aurais voulu commencer par là, et c'est un appel pressant que je lance à toutes les personnes de bonne volonté, en commençant par le gouvernement de la République. Merci beaucoup. Autre problème également, c'est l'anarchie un peu dans l'exercice de la profession actuellement, où il y a ce que moi j'appelle le mercenariat, hein. Les journalistes qui se transforment en mercenaires politiques. Donc les rivalités politiques ont quitté les champs politiques et ont affecté la presse. C'est aussi un sérieux problème. Bon, la naissance des réseaux sociaux, la confusion entre les journalistes en ligne et les internautes qui postent leur contenu sur Internet. Mais moi, je n'ai pas ce pouvoir-là, je n'ai pas la capacité de gérer Internet. Et ça, c'est l'affaire des pouvoirs publics. J'entends souvent des remarques adressées à l'UNPC. Bon, je prendrai ces remarques, je prendrai ces critiques, je vais les soumettre à qui les droits. Moi, ce n'est pas moi qui octroie des licences pour l'exploitation des chaînes de radio et de télévision. Ce n'est pas moi qui donne l'autorisation, les récépissés pour les journaux papier. Ça, ce n'est pas mon travail, ça c'est le travail des pouvoirs publics. Il faut qu'on fasse la part des choses entre ce que l'Union nationale de la presse du Congo fait et ce que l'État doit faire et ce que chacun de nous aussi fait. Mais ce qui est vrai, si l'État vous donne des moyens, vous êtes en même d'avoir un regard sur tous ceux qui exercent comme journalistes. Nous sommes un cadre fédérateur de tous les journalistes œuvrant en République démocratique du Congo et des associations professionnelles. Nous sommes une instance d'autorégulation. Nous jugeons et nous sanctionnons des fautes professionnelles, mais nous n'avons pas le pouvoir de fermer tel ou tel média, de retirer la licence à tel ou tel média. Là, il faut que nous soyons clairs, évitons cet amalgame-là, et beaucoup de gens m'adressent souvent ces remarques. Merci beaucoup. Nous allons parler de l'État, nous allons parler du pouvoir. Le président de la République qui a effectué tout récemment un déplacement, nous allons commencer par le tout dernier, actualité oblige, à Paris pour préparer une conférence très importante qui pointe à l'horizon. Et cette présence du président de la République a apporté à l'Afrique, grâce à son plaidoyer, 33 milliards de dollars américains pour les économies africaines. Mais au-delà de ça, le besoin est chiffré à 100 milliards de dollars américains, 33 milliards, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente exactement. Quelle est votre analyse de ce que l'Afrique demande et de ce qu'elle obtient aujourd'hui par le truchement de Félix Tshisekedi? Je vous donne le loisir de pouvoir prendre la mesure de l'affaire dans le sens qui vous arrange, mais l'essentiel, c'est de parler de ces économies africaines. Oui, je vais rester dans les faits. Et d'abord, d'après les prévisions du Fonds monétaire international, c'est depuis 25 ans que l'Afrique, avec
tous ces pays connaissent une récession. Donc tous les continents africains connaissent une récession due à la pandémie du Covid-19. Donc l'économie africaine est en récession. C'est tous les continents qui en pâtissent aujourd'hui. Aucun pays n'est épargné au regard de ce qui est arrivé. C'est un drame pour l'Afrique. Mais en termes simples, ça signifie quoi? Oui, la récession, c'est une longue période du ralentissement de l'activité économique. Ce que ça veut dire en français facile. Cela veut dire que si nous avions connu des taux de croissance assez élevés, certains pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Afrique du Sud et consorts, les pays, le Rwanda, les pays qui ont connu un taux de croissance, ils entrent dans une période dans une période de crise économique qui sera plus ou moins longue. Donc pour sortir, ça prendra les taux de croissance que nous pouvons considérer comme l'accroissement des recettes. Le taux de croissance qui était prévu, aujourd'hui, le taux de croissance est revu à la baisse. Donc le continent africain connaîtra un taux de croissance pour l'année, par exemple 2021, à moins que je me trompe, de 0,25%. 0,025%. Vous voyez ce que ça veut dire? Or, quand vous avez un taux de croissance aussi faible, avec une telle pression démographique, il y a des conséquences néfastes sur l'économie. Donc, sur ces points, je peux dire que l'Afrique est le continent les plus touchés. D'abord, notre économie, les économies africaines, ce sont des économies faibles, basées sur l'extraction des matières premières et l'exportation. Il n'y a pas de transformation. Donc, sur ces faits, les économies africaines sont plus touchées que les autres. Parce qu'on vise plus les secteurs des ressources naturelles, les secteurs des services, ce n'est pas assez important. Mais pour les économies africaines, la priorité, d'abord, l'essentiel repose sur l'extraction des matières premières. Et pour le cas de la RDC du Congo, on peut parler des mines. Généralement. Donc, la RDC est aussi touché. Mais le président Tshisekedi, en tant que président en exercice de l'Union africaine, les besoins pour les autres et l'Afrique, l'Union européenne et l'Afrique, c'est 250 millions. Pour pallier à la crise créée par la pandémie du Covid. Oui. Milliards. 250 milliards de dollars. Mais l'Europe elle-même, la zone Europe, a besoin de 750 milliards. Les États-Unis, 2000 milliards. Vous comprenez que même les 250 milliards, même si on les avait obtenus, les 250 milliards et l'Afrique n'aurait pu obtenir que 100 milliards de dollars. Or, ce n'est même pas les 100 milliards de dollars, l'Afrique, 100 milliards de dollars, pour tenter de relancer les économies des pays africains, mais 34, et même les 34, ce n'est pas de l'argent, contrairement à ce que d'aucuns pensent, ce n'est pas de l'argent à guichet ouvert. Ce sont des droits de tirage spéciaux, qui est une pratique qui existe au sein du FMI depuis 1960. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les droits de tirage spéciaux? Vous avez au moins 5 monnaies qui ont été choisies. Les dollars américains, qui est une monnaie de référence de toutes les transactions au niveau international. La deuxième monnaie, vous avez l'euro. La troisième monnaie, vous avez les yens japonais. La quatrième monnaie, le yuan chinois, et puis le livre sterling. Donc 5 monnaies. Convertibles. Alors, en quoi consistent les droits de tirage spéciaux? Ce sont des mesures, l'argent mis à la disposition des États par la Banque mondiale, par les Fonds monétaires internationaux, via les banques. Alors, soit les banques de développement également interviennent, mais les banques centrales. Cet argent servira à quoi? À stabiliser les réserves d'échange, mais aussi à équilibrer la balance des paiements et la balance commerciale. Donc, c'est ça. Mais ce n'est pas que l'Afrique, à partir de la conférence de Paris, a obtenu 34 milliards. On va voir dans quelle mesure. Mais quand la Banque mondiale intervient, parce qu'il y a aussi d'autres analystes
qui estime que la présence de la Banque mondiale, la présence du Fonds monétaire international peut s'apparenter à ce qui s'est passé dans les années précédentes avec le programme d'ajustement structurel. Parce que ces interventions-là marcheront avec des conditionnalités. Et on connaît les conditionnalités. Dégraissement des effectifs, oui. Assainissement des finances publiques, oui. Transparence, oui. C'est que la plupart des pays africains ne sont pas aujourd'hui capables. Alors, j'aimerais que l'on revienne sur ces détails-là en lingala, parce que je voudrais bien que ce soit pédagogique pour tous nos compatriotes, que ce soit ceux qui sont ici au Congo ou ailleurs. Je voudrais que nous puissions faire le résumé en lingala. Mokonzamboka ake na Paris. Paris ake pour assembler Afrique. Et ça makambo ya Congo kakate ake ko sala kuna za makambo ya Afrique, parce que Afrique eza na kati ya kokoso makambo Covid ndenge betaki uta 2019 ndenge lobi yango na lopoto, mais siko mokili mbeyo kani basangisa bambongo basala likelemba ya mbongo po basunga Afrique na ebité soki eza bongo. Bon, et il faut, c'est vrai que na kolobango na lingala, mais na lingala bilo musu ça passe et c'est ngana lobaka na français, parce que ceux qui va poser biso question na minute ba mutuna balance commerciale na lingala les années biso mi bale to yebiti to mera ko limbola ngoka muke balance commerciale to yebi yango na lingala. Donc on sera obligé, donc pour ça na biso eza ke ba maman ba zolanda biso ba eba tina ya makambo ngo président ke ko sala kuna eza nini po na biso ba africain, po na biso ba africain ezali boye. Mais là où avant que na lobango na lingala, je voudrais dire un mot. Aider l'Afrique. Il faut quitter cette illusion, cette utopie que le développement de l'Afrique, le salut pour le développement de l'Afrique viendra de l'Occident. C'est faux. On a tenté avec tous les programmes depuis les indépendances des pays africains, ça n'a pas marché. Tout à fait. Et les autres ont tout intérêt à faire ces jeux, maintenir l'Afrique dans cet état pour leur prospérité. Donc, parce que c'est l'Afrique qui constitue la source de leur prospérité. Chine, même la Chine. Vous voyez que l'aide publique au développement n'a pas produit des effets escomptés. Bien au contraire, il y a eu des opérations aller-retour. Même quand on dit que Mobutu avait détourné l'argent dans les cadres de l'aide publique au développement, tel pays, mais lorsque vous regardez, Mobutu lui-même, lors de son discours à la tribune des Nations Unies, vous l'avez suivi, l'aide publique, il a décrié l'aide publique au développement. Et la même politique continue aujourd'hui jusqu'à ce jour. Donc l'aide publique au développement aggrave le sous-développement des pays du tiers-monde. Pourquoi? Parce que est-ce que les 33 milliards sont remboursables ou c'est un don? Voilà. Non, ce n'est pas un don. C'est remboursable. Sauf que, à la différence avec les bailleurs de fonds traditionnels, les classiques, les bailleurs de fonds classiques, comme les clubs de Paris, les clubs de Londres, ainsi de suite, les institutions de Bretton Woods, cette fois, la méthode a changé. Parce que quand vous regardez les taux de remboursement, le taux de remboursement est faible. Ce qui donne l'impression que cet argent, c'est pour aider l'Afrique. Mais non, ce n'est pas pour aider l'Afrique. Le taux est de 0,5%, le taux de remboursement, mais assorti des conditionnalités. C'est ce qu'on vous dit. Mais ce n'est pas dit que c'est un don. Ce n'est pas un don. Comme Néolobi, que nous avons biso. Kabeli biso te. Kakandenge to sala kabanda kala. Mais peut-être que cette fois-ci, va revoir nano taux, il y a pourcentage, les taux d'intérêt. Taux bandane bandé. Et là, on a salami na Paris. Président qui est salami na Paris et Zali Boye. Aza président du Congo. Congo to na makamuna biso belé belé. Antoine Tshisekedi na Paris. Azali président ya Union africaine. Voilà. Yangonde na ndeko Macron, président ya France ndeko Macron ba sololi. Alors, babengisi FMI. Basololi na cadre ni. Bamboka mususu yefo. Na cadre Union africaine. Oui. Na mboka mususu Union africaine. Ba économie nkita ya mboka ya Afrique. Lokole ezali touché. To komi siko na crise. Ndeba mususu tokende toluka mbongo esikani ntokoka kotombola. Donc ndenge corona ebetaki na izine kangamaki basali misala te bafuti l'état te ba mouvement ezaki lisusu te. Oui, et créer ba trou na ba caisse ya l'état. On a tam susu net na année passée. Les États africains ou la plupart des pays du tiers monde
ont obtenu un moratoire. Banyongo to futaka. Au lieu que no futaka ngo chaque fin du mois, juste ko barré échelonnement. Au lieu que no to futaka ngo sans agnoso, no to pousser ngo muke parce que la situation o biso to komi nango et ko permettre bisote to futaka banyongo wana. Nde ba kende ki lisusu na sommet oyo. Mais sommet oyo ezali 250 milliards de dollars pour na cofinancer ba économie dont l'économie à tiers monde, mais en Afrique, Bazali a besoin de 100 milliards. Mais sur 100 milliards en Afrique, la Kibiso, qui est en Afrique, il y a 34 milliards. Mais il y a 34 milliards, parce que le président Tshisekedi, le président de l'Union africaine, il y a même Bandikouna Moussoussou, il y a Zambie, Botswana, Afrique du Sud, Congo, Brazzaville, il y a Rwanda, il y a Sololi Makambouana. Donc, tant que Sololi Makambouana, 34 milliards au Bako Pesa, en Afrique. Bakotala ndesiko. Eza 33 ou 34. 33 milliards bako pesa na Afrique. Bakotala siko ba pays. Parce que ba pays o bazali na capacité ya kofuta nyongo. Et puis o bazali na ba économie stable. Bako tia biso pe na balance. Est-ce que un pays comme le Somalie, il faut pas ndenge moko na Congo Kinshasa, un pays comme l'Afrique du Sud, bako ndenge moko na Congo Brazzaville, un pays lokola Tunisie, bako traiter bango ndenge moko lokola Burundi. Mais mbongo wana ezali keno bakabeli ezali te ke bakabeli biso bakabeli mutute ezali kaka banyongo ndenge to defaka mais ezali nde bakitisi to direct to ya ba intérêt ndenge ezala keno okofuta na fin du mois après autant d'années mais mbongo ne ko salisa nini bakoya na ndenge ezala oke na finka ozimbongo mais après okofuta ngona pourcentage moko likolo mais pourcentage tiko ekiti mais siko wana eza ba pays eke kozwa na niveau ya mokili mobimba na FMI na Fonds monétaire international yango nde ba bengi ba droit de tirage spéciaux. Donc les droits de tirage spéciaux ezali ba monnaie ou ezali convertible mais ba retenir 5 monnaies: dollar américain, euro, livre sterling, yen yaba japonais, na yuan yaba chinois. Et la glisse nini donc oko defa ba dollar to oko defa livre sterling oko defa yuan na oui na montant na ba monnaie on est franc congolais ezalité, franc burundais ezate, dollar zimbabwéen ezalité, franc CFA ezate. Donc mbongo alande yango. Alors siko FMI bako sala nini? Siko mbongo ko uta wapi? Voilà. Mbongo ekouta via le FMI. Ezali politique ya FMI, mais eutina ba pays. Oui. Et pas FMI a endossé responsabilité wana. Que non eza yaye. Donc ndé ko financer akoyana bango. Mais tant ko pesa ba mbongo wana, ezali te que non mbongo tozwa yango directement ba ina ba maleta mbongo ba pesi biso te. Mbongo bakoya pona ko stabiliser bateau de change na ba réserve de change. O eza kana ba banque centrale ya bamboka na biso. Mais na ba banque centrale na mboka na biso parce que tout le monde attend moto pour éviter ba surchauffe na ba marché parallèle tout ça. Alors banque centrale il fallait zala na ba réserve de change. Ce qui ba réserve de change ezali ça nous permet et que ça li sabiso pe na balance des paiements. Réserve de change entre le bazaneti garantie ndenge te pesa ka garantie na ndako ya mutu opesi garantie na yo po ezo pesa assurance que okofuta mais ezate que non mbongo tozu yango tokende po totonga nzela totonga ba école ekosala bongo te oya kotonga benzela ba école tokotalela kaka gouvernement kandi basala ka bandakala so ko defa ba voix mususu pe ya ko defa bambongo wana ya banzela na ba école na ba hôpitaux ezali mais wana ezasi côté pour na relance ya économie parce que activité économique soki eza ko tambola mingi te moyen pe l'état azwa mosolo ya kotonga banzela bandako kofuta ba fonctionnaire ezate mais ezate que non mbongo oyo bakoya bafuta ba fonctionnaire ezambongo ba kofuta ba kotonga ba tous les cas na sujet mususu parce que notre temps est vraiment très limité. Nous allons parler de ce déplacement du Katanga. Au Katanga, le président de la République a parlé du secteur minier, il a parlé des contrats miniers, mais bien avant, nous avons entendu des discours parlant des contrats léonais. Moi, je voudrais qu'avant que nous puissions parler de ce que le président a dénoncé ou décrié dans le Katanga, les minéraux du Congo qui ne profitent pas aux nationaux, j'aimerais que vous puissiez d'abord nous expliquer dans votre entendement qu'est-ce que nous pouvons considérer aujourd'hui comme un contrat léonais. Oui. Contrat léonais, il faut préciser que Tshisekedi a lobby ma contrat léonais. Contrat léonais, oui.
Salaki Yango à l'époque ya Kabila. Donc on a revisité ces contrats qu'on appelle léonais. Le caractère léonais d'un contrat, c'est un peu un contrat de dupe. En français facile, c'est celui-là. Donc vous signez en position de faiblesse. Je vu par exemple pendant le régime de Joseph Kabila pour dire que le code minier de 2002 a été élaboré sous pression de la Banque mondiale qui voulait la libéralisation du secteur minier et que la Banque mondiale avait soutenu cette opération. La Banque mondiale était derrière les entreprises. Ce qui fait que les responsables de l'État qui avaient conclu des contrats à l'époque, ces contrats n'étaient pas profitables à la République démocratique du Congo, mais bien au contraire aux multinationales. Là encore, il y a un débat, il y a à boire et à manger, parce que quand on discute avec la Banque mondiale, il faut voir la part des choses. Qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous ne gagnez pas. Même les codes qu'on avait révisés, je ne suis pas sûr que les codes aient été à la base de la modicité de recettes de l'État, les codes de 2002. Parce que si on l'avait appliqué correctement, et d'ailleurs c'est pendant ce temps-là qu'on a vu un afflux massif des investisseurs dans les secteurs miniers, avec la libéralisation, chose qu'il faudra saluer, contrairement à l'époque où l'État avait les monopoles dans les secteurs. Il y a un débat là-dessus. Est-ce que la léonité des contrats est due à la présence de la Banque mondiale qui a soutenu les multinationales, ou bien à la naïveté des Congolais, à la naïveté des Congolais qui ont cru et qui ont signé des contrats de dupes pour tel ou tel... Pour leurs propres intérêts, disons. On voit aujourd'hui qu'au-delà de la présence de la Banque mondiale qui aurait influencé les jeux, mais la plupart des contrats qui ont été signés, s'ils ont été mal négociés, ce n'est pas à cause du code minier financé par la Banque mondiale, mais c'est à cause des turpitudes des Congolais eux-mêmes. Ça, c'est un problème. Donc, Kabila a initié la révisitation des contrats miniers avec le gouvernement Kizenga, et puis on l'a terminé avec le gouvernement Tshisekedi, gouvernement Mozitu. Bon, on a vu ce qui s'est passé. Alors maintenant s'il faut aller très vite, il vient proposer la révisitation des contrats. Oui, mais vous savez aussi qu'au niveau de la GECAMINE, on a proposé aussi la renégociation des partenariats. Depuis 2016, le président du conseil d'administration de la GECAMINE en parlait. Aujourd'hui, on a renégocié certains contrats, mais ça nous... c'est encore lui qui était à la manœuvre pour négocier ces contrats pour lesquels il demande la renégociation. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Le code minier, le code minier a été révisé. Pour dire, voilà, en 2018, le code minier a été révisé. Mais après la révision du code minier en 2018, le code minier de 2002, révisé en 2018, est-ce que ça nous a donné des résultats? Donc, le problème n'est pas réellement la loi, mais le problème, c'est l'homme congolais. Aujourd'hui, Tshisekedi arrive, il dit non, il faut pas la renégociation, pas la révision des contrats, mais il faut revoir les contrats. Tshisekedi ne demande pas la révision des contrats. Il ne demande pas la révisitation des contrats. Mais il y a des faits qui ne trompent pas. Il y a des faits clairs. Un exemple simple. Les multinationales exploitent au Congo. Et ce qu'on appelle, les économistes et les ingénieurs appellent intensité du capital. Une entreprise qui vous dit j'ai investi autant. Le Congo a validé pour dire que non, j'ai investi autant. Sans avoir vérifié. Parce que quand un investisseur vous dit que l'investissement est de 2 milliards de dollars, mais vous le vérifiez comment? Au Congo, on l'avait. Mais pourtant, c'est facile de vérifier. On peut regarder, par exemple, les nombres de tracteurs achetés auprès de telle entreprise. Vous envoyez les experts pour vérifier. Et on peut compter pour dire, voilà, il a acheté autant de tracteurs à tel prix. En ce moment-là, vous avez une idée exacte. Mais si moi, je suis investisseur, j'achète au Japon, aux États-Unis, je vous présente, je dis, voilà, ça coûte autant. Donc, l'État a été roulé à ce niveau. Deuxième élément, la majorité des compagnies n'ont pas fait l'exploration au Congo. La recherche, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas faite. Mais, ils sont tombés sur des gisements des compagnies minières, généralement de l'État, des compagnies publiques qui ont existé. Donc, cette manne financière, des économies qui auraient dû, l'argent qui aurait dû être dépensé pour les recherches, n'a pas été fait. Donc, ils ont épargné. Et vous tombez sur des concessions. Mais alors que les contrats prévoient cette marge-là des études. Prenons par exemple les cas du Katanga. C'est la GECAMINE, notre mère nourricière.
La majorité des compagnies au Katanga, qui sont dans les cuivres et le cobalt, c'est dans les gisements de la Jicamine. Les groupes Glencore, les Chinois de la Sicomine, les Chinois des Desiwa, les Indo-Pakistanais. Où sont partis les fonds destinés à des études? Ils n'ont pas fait cela. Alors, ils ont payé plutôt des pas de porte, qui est les droits pour l'exploitation au mètre carré. Mal géré par les Congolais. Ils paient des royalties, mal gérés parfois par des Congolais. Mais là où le bas blesse, regardez, il y a des compagnies qui auraient dû payer plus. Vous déclarez des pertes au Congo. Mais quand vous regardez l'exploitation minière, l'année 2020 a été une année record dans l'histoire de la RDC. Jamais, et en Afrique, jamais un pays africain n'a réalisé de tels exploits dans l'exploitation minière. 1 500 000 tonnes de cuivre. Rien que pour l'exercice 2021. Mais regardez ce que l'État gagne. Mais pourquoi l'État ne gagne pas? Pourquoi l'État ne gagne pas? Alors qu'à l'époque de Mobutu, c'était 400 tonnes, à quelque chose comme ça. Kamitala et consorts, les Ambroise Mbaka et les autres, regardez ce que l'État gagne. Regardez l'or, par exemple. Si on quitte la filière artisanale, qui échappe totalement à l'État à cause de la fraude, de la contrebande, de la guerre ou les guerres, c'est cela. Je vous ai suivi les secteurs que vous ne voudrez pas qu'on suspende aujourd'hui, l'artisanat. Non, on ne peut pas suspendre, il ne faut pas. C'est une erreur de la part du gouvernement si on suspend l'exploitation minière artisanale. Alors, vous avez une seule compagnie minière, Aurifère, qui exploite plus de 600 000 onces par an. Mais regardez les rendements. L'entreprise vous dit ceci. J'ai investi 2,5 milliards de dollars. Je ne peux partager les dividendes avec l'État congolais qu'en 2027, quand j'aurai remboursé les capitaux. Mais ces capitaux-là, il les a empruntés auprès de quelle banque et à de quel taux? Mais regardez le départ, lors de l'investissement, une once d'or coûtait 600 $. Aujourd'hui, nous sommes à 1700. Je n'ai pas encore vérifié le cours des métaux ce matin. Mais à un certain moment, au début de l'année et à la fin de l'année dernière, on a atteint 2000 $ à l'once. Si vous calculez la production annuelle de cette entreprise depuis 2014 jusqu'à ce jour, il n'y a pas de raison pour que elle doit avoir déjà couvert tout son investissement. Il n'y a pas de raison pour que l'investissement ne soit pas remboursé avant 2021. Il n'y a aucune raison pour que les dividendes ne soient pas partagés avec l'État congolais aujourd'hui. Est-ce que, à ce niveau, ce n'est pas un problème de contrat? C'est un problème de clairvoyance. Non, mais ça, on dit c'est chasse à la sorcière de la part du président Tshisekedi. Non, on voit des têtes de gens derrière ces entreprises. Je prends dans le secteur du cuivre. Le cuivre aujourd'hui à combien? Quand certains opérateurs investissaient au Katanga, je quitte le secteur de l'or, quand on investissait au Katanga, la tonne de cuivre c'était combien? 2700 $. 3000. Aujourd'hui, nous sommes à 9400 $. Ce n'est pas possible. Alors, quand vous regardez le plan d'investissement, il doit être le rétroviseur de tout investisseur et du gouvernement. Vous regardez votre plan d'investissement, vous regardez, là vous allez, c'est votre tableau de bord, et puis ça vous donne. Et il est inacceptable que ici au Congo, on déclare des pertes et que c'est sur dans les principales places boursières que les actions flambent. Il faut nécessairement revoir. Mais cette contradiction profite à qui finalement? Mais ça profite aux multinationales. C'est les Congos qui perdent. C'est pourquoi ça ne profite pas aux Congolais. Non, certains Congolais. Non, ça ne profite pas aux Congolais. Parce que les administrateurs que vous avez par exemple dans les compagnies, dans les multinationales, qui ont signé des joint ventures avec les compagnies publiques, mais ils font quoi? Ce sont des spectateurs. Parfois les gens n'ont pas d'expérience. Les gens sont désignés sur base. Ils se contentent de leurs primes, de leur salaire. C'est ça. Mais là, Tshisekedi il ne demandera à personne de réviser une quelconque disposition. On regarde tout simplement ce que vous avez prévu et ce que vous gagnez aujourd'hui. C'est de 1. 2. On regarde les taux à l'époque. Et une once d'or revenait à combien et aujourd'hui c'est à combien? Et on peut vérifier l'argent que vous avez emprunté auprès des banquiers. C'est vrai que la plupart des multinationales qui viennent ici, ils ne viennent pas avec leur argent. Ils empruntent l'argent auprès des banques. Quel taux? Et s'il faut prendre, par exemple, la tonne de cuivre aujourd'hui, à 9000, celui qui a investi il y a quelques années, à l'époque où la tonne de cuivre coûtait 3000 $,
Est-ce qu'il faut rembourser l'investissement après 2030? Est-ce qu'il faut rembourser après 2050? Donc là c'est compris. Pardon. Voilà. Tshisekedi parle. Voici On n'a pas trop de temps. Voici un autre élément sur lequel Tshisekedi a parfaitement raison. Oui. Les taux de récupération. Le taux de récupération, c'est un drame. Un drame pour le Congo. Et Tshisekedi doit appuyer là-dessus. Regardez les taux de récupération du cuivre. Seuls les Américains du groupe Freeport-McMoRan qui récupéraient 70% du cobalt et presque 80% du cuivre. Toutes les autres multinationales, c'est moins de 50%. Moins de 50%. Moins de 40% pour le cobalt, 60% pour les uns. Mais la différence va où? C'est ce que les ingénieurs, comme Raphaël Ngoye, les ingénieurs Léonide Moupépélé, appellent la pratique de l'analogie. Ça veut dire quoi? Quand vous produisez autant de tonnes de mines, vous exploitez autant de tonnes de mines, et pour avoir des minerais, la différence, au lieu de récupérer, au lieu de mai, na bidon, oeza couvert, oeza na mufiniko, au tiango na bassin. Mais parce que ma bakou est zoya, même quantité, 20 litres que 20 litres. Au toki na bidon, parce que bidon est na mufiniko, au zuyango. Et comme il y a un panzana, tout ça, moi, fuite, mais au commis quand même, sur 10 litres, au commis 9 litres, na ndambo. Nous sommes comme 9 litres. Mais au azana bassin, ils ont polé. Mais ils ont sopana, ma bakou, tout ça, fini qui en côté. Sur 10 litres, à combien à 3 ou 4 litres, parce que ils ne sont pas inanzela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un véritable drame. Un véritable drame pour le Congo. Pourquoi? Parce que quand le taux de récupération est faible, on jette où? Dans la nature. Dans la nature, qu'est-ce qu'il y a? Pollution environnementale. La rivière Katanda, à Likasi, Balobeliango, à Lubumbashi, Roachi, à Tobakoufi, il y a eu même des procès. Mais ça ne demande pas la révision du contrat. Il est question tout simplement de dire à ces multinationales, à ces entreprises qui exploitent, quel est votre taux de récupération? Pourquoi on vous donne autant de mines pour que vous les exploitiez, mais vous vous contentez juste du service minimum? Vous ne faites même pas la moitié. Vous faites un tiers de la récupération. La différence, parce que dans l'exploitation minière, vous en avez acide, ammoniac, chaud, mais éléments toxiques. Bazo bois kangouapi, na ba mai, na ba zamba. Alors que ceux qui vont récupérer en gros, ils vont même servir dans ma camus. Voilà, mais papa, quand les taux, pourquoi? Parce qu'il y a l'inexpertise, la vétusté de l'outil de travail, il y a des opportunistes qui tombent aux journalistes. Lobby Kuna, c'est parce que vous avez un politicien tel, Aza, ministre Kamine, moi carré nayo, tu appelles tes tchan-tchan, les Chinois, les Indo-Pakistanais, les Libanais, tu vas voir qui na marché, ou tu vas voir chaussure Kuna, à combien exploitant. Expertise exatée. Alors, c'est comme ça que vous voyez que Tshisekedi, il va mettre tout simplement cela. Montrez-moi votre taux de récupération. À la Kissi récupération. 80%, oui, on peut accepter. 90%, oui, on accepte. Quand c'est moins de 50%, mais papa, mais on vous attrape. Parce que toutes les entreprises, les multinationales, elles sont sur les principales places boursières. Il suffit tout simplement que nous allions, on peut saisir la justice internationale pour dire voilà, il y a un véritable, oui, il y a un véritable drame au Congo, génocide, ba mai, ba zamba na biso, tout ça, ma belé na biso. Oyo mokili ezotie la misu. Oyo bazotie misu et ba compagnie na bino bazobe bisangwa. Mais papa, on va les attraper. Et c'est simple. Bon, parce que Ndeko Gabi, tozo il a vraiment tant na biso, toza presque na suka. Autre élément, toza presque na suka. Yoka, est-ce que tu vas conseiller sous bateau? Oui. Et à ba compagnie mususu baza ba négociant. Mais au moins au baza na Kongwana. Yemoko pour échapper. Il fixe les prix. À Salini, Genis Kaninda Mining, j'exploite où? Au Katanga. Mais je crée par exemple Genis Kaninda Business Mining, Yazawapi na Suisse. Au teki yomoko exploité Kotoyo, yomoko sombikuna, tu fixes les prix. Et quand tu paies tes royalties là, le gouvernement congolais croit qu'il perçoit des royalties alors que Isakaka donc là, c'est très facile de les attraper. Et ils sont là, et Tshisekedi, Azana Bateau, qui sont prêts à l'accompagner
dans cette voie, on va conseiller un bon côté, on va conseiller un moussala. Donc, en résumé, tout le bac, le lot, tu sais que des gens pour ça, il y a aucun de et d'ailleurs, bon, on ne peut pas banaliser ce qu'il peut obtenir. On est pour la situation de oui, mais la situation de Zanango, par exemple, besoin de cobalt. Dans 10 ans, quand vous regardez les rapports de la Commission européenne et du Sénat américain, les besoins en cobalt dans les 10 prochaines années, 5%. Le lithium, dans les 10 prochaines années, les besoins en lithium, 10%. Lithium, les matières sont la pile, il téléphone, la voiture, on parle de la transition énergétique. Parce qu'il faut tout le monde, l'énergie fossile, hypothèse à laquelle je ne suis pas encore assez chaud, tout ça, le pétrole est en avenir. Tout le monde, tout énergie verte. Mais la batterie électrique, des voitures électriques. Parce que dans certains pays, on va se débarrasser des voitures, moteurs, donc on a la batterie électrique. Mais Tshisekedi détient la clé de la solution pour le monde entier. Pourquoi? La RDC est le réservoir du cobalt du monde entier à plus de 90%. 90%. La transition énergétique. Donc, la société, la transition énergétique ne réussira jamais sans la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo, c'est le réservoir du cobalt. Donc, si tu sais que 80 milliards de dollars pour 10 ans, et ça m'a séquité, et ça faisable. Mais oui, c'est parce qu'il est encore dans la rationalité. Modeste. Oui, il est encore dans la rationalité. Deuxième, lithium. Le plus grand gisement du lithium au monde, c'est à Manono dans les Tanganyika. Ici, Zoé Kabila Mwanzambala, Azali gouverneur, ou bien Azala Kibot, ça dépend. Bon. Les gisements, les plus grands gisements du lithium et les besoins en lithium dans les 10 prochaines années, c'est multiplié par 10. Et le plus grand gisement du lithium se trouve au Congo. Et quand vous regardez les Australiens, les AVZ, et les Chinois qui se sont associés, ils sont là. Quelle est la part de l'État congolais? Mais Tshisekedi a la clé de la solution. Ndeko Gabi, toza vraiment na suka émission na biso. Bolimbisi toza vraiment na suka, toza na suka émission na biso. Na lingi tolo ba mwa liloba mukie par rapport ya makambo est ya mboka, ba soda na biso musala bazo sala kuna, ba sango yo za nango pona tina na bango, ba congolais ba yoka, musala wezo sala malelo. Et pas y a bokonzi pour natina rodjongisa kimia kuna na est ya mboka. Ah, merci. Avant la question Anna. Namoni Moussalamoko awa ndeko Raphaël Ngoy, c'est un sujet congolais qui a beaucoup travaillé à l'étranger dans les compagnies dans les multinationales en Australie, au Canada, en Zambie et ainsi de suite. J'ai visité même ses réalisations ailleurs. Il a fait un travail et il le propose au président de la République pour dire voilà, en une année. Un jeune, hein, c'est un jeune. Oui, en une année, c'est un ancien ingénieur de la Chicamine, un jeune local bisoté, mais à Zamokolo. Oui. Bon, il propose au président de la République, il dit ceci: dans tout ce que j'ai fait, en une année, vous pouvez récupérer 4 milliards na bateau bakosi Congo. Sans casse. Kokende na justice aux Uka ba oui, aux Uka ka olakisi que non, tala mbeba yangoyo. Na lingite to kende na justice chez la Congo ya yango. Et si en une année Tshisekedi a 4 milliards de dollars, solution yango fachi eza awa et il ne demande ni boulot ni prime. Basi bakutani na yebite pour mutango pe azala kaka entre les plusieurs pays, comme il est compagnie na bango eza 8e compagnie où est produit ba métaux à travers le monde, parmi les plus grands. Bango baza 8e. Aza congolais. Aza congolais. Ngai na moni bato ya mema na bamboka mususu o basali musala kuna. Quand le gouvernement ya bamboka wana bazali na problème ya mbongo, ba yaki pa na ye o defa, ba avance pour na kufuta ba policier na bango, ba fonctionnaire, ba ni ba dépense à l'état. Mais je me pose la question, mais nul n'est prophète chez lui ou quoi? Tolokama ou bien des envoûtements de notre part. Donc on a congolais à Mayele à Mutema Malamu. Et les gens qui l'ont amené là-bas, bato ya memi kuna, les plus âgés Biso na bazana tozana bango âge moko, les gens qui font démarrer des grandes mines ailleurs. Des Congolais, ils n'ont pas fait Harvard, ils n'ont pas fait Oxford. Ils ont fait Batangi, na Ista, na Lubumbashi, na Unikin, tout ça. Bango de bato ça la fortune ailleurs.
Ça, ce n'est pas que nous lobby, ce n'est pas sur Internet. J'ai vu. Bon, tout le monde m'a j'ai vu plan Moussou Penani au ingénieur Moupépé la salle. Maintenant, Nazolo bana fachi parce que biso ibali lelo to ko betela maboko. Lobi so ki m'a pesé te bana biso ba ko ni classe té. Ya solo. To ko balu kilaye. Ya solo. Parce que mutu moko ti au banda ko continuer maboko. On va combattre le comment ça là. Tu sais que la présidence ba sali 90 jours. Ba la présidence pour na ko luka musala. Pour na nini lobi ba to ba bundaki pour échanger. Donc même misala et la présidence était misala et na makambo oyo fatia ko sala pour batwa zo misala to les banda ko na biso. Donc c'est ça, c'est comme ça important. J'ai vu par exemple projet oyo nani ingénieur Léonide Moupépé la salle. Il a proposé ça et j'étais le seul à l'avoir endossé dans les médias. Projet ya chemin de fer qui doit relier tous les Congos. Mbongo ko utawapi. Mais na cha momo na monokoti ozolo makaba projet wana est-ce que bande ba congolais ba ebi que na réserve stratégique générale basali projet moko kitoko. Moi j'ai vu le projet, il y a côté que par exemple bidon à mafuta, na emballage, na mafuta ngomoko na kati 6500 francs congolais. Voilà. Côté que là-bas congolais, ça qui a l'osso na 18 000 francs congolais. Oui. Babandi yango kaka na ba partenaire kaka loko awa kaka basangisi ba partenaire babandi yango chuka bazo lancer ba vente wana na changu ba poni ba bandango na changu kala mingité peut-être semaine prochaine awa bazo banda ba vente wana mais par ya gouvernement na projet wana eza nini eza ba projet à boyende et ko sunga congolais a se retrouver mais to beta masolo ya est ya mboka ndeko oui mais loko nasi sana comme ça to en est to za attendre les autres to za attendre pas mais o ba multinational ba futaka oui amani neti ba bilanga bilanga ezaka ka sumbale c'était même biso mi baleawa na Kinshasa bilanga ezana ngo partout à travers la RDC mais ceux qui président a tchepé miso na ba service ya fisc ndenge DGI baza ko sala mikolo keno bazo matisa ba recette a tchepé ba critères et évaluation ba performance ce que okokisi yango te libanda pona nini o kuna loko a DGI baza ko sala ba record oyo depuis plus de 30 ans et salé maté mais ba musu ba ko sala te alors que tous dans le même contexte donc ça te me wana ba nyongwa kala te za mabutu ya DGT muda sali yango za mongwa kala ya 2020 nde ba la plus grande échéance c'est qu'en avril ils en voilà impôt sur les bénéfices et profits. Avril il y a même année ou bien il y a année suivante net oh biso to za ngona 2020 oui to ko sala nango na 2021 donc la plus grande échéance ils en voilà na ba texte oui prévoir na DGI mais quand cela attends ce que vous critiquez mais 30 ans d'existence mutu mon côté à sala yango mais oh il est 106% ce qui non 180% ba assignation l'augmentation Fati fafungula miso gouvernement a payé ba assignation 637 milliards de dollars mais DGI bakei au-delà presque la moitié donc cela veut dire que ceux qui ont tieli ba régie financière nyoso ba assignation parce que bango nyonso bakenda ko zombongo et pas ba même contribuable mais pour na nini o kuna zo sala mingi bino bozo sala mingi te tiele bango ba critère ceux qui ont sali bolete libanda na Russie d'ailleurs à un certain moment c'était boloko. Hein? Parce que l'homme agit généralement avec promptitude de deux manières, soit par la contrainte, soit par la motivation. Au fouti bango, moi, blâme, chicote na carotte. Mais côté au foot, appelle-moi ma tata. Ah oui, bah, ça a 2 mois à barrière, tout ça. Mais bah 2 mois là. Mais 2 mois, bah grève, puis ça qui n'a pas régie financière. Mais pour nous, bango kuna bah sali mieux, alors que bango nyos bah qui n'a une grève sèche. À mon idée que non, moi bébé zakuna. Donc moi mbebate mbeba ya munene même loko ezole kana bilanga phénomène ya Lubumbashi wana et ça te que bato dit libanda ba agent à l'état il faut qu'on combo yango il faut pas combo makambo wana to qu'est-ce qu'on a makambo ya est ndingo lobby makambo est président de la République problème eza na ba soda to na ba konza ba soda problème ezali problème structurel oyebi que ndenge Godin Poyauti koloba que non l'armée congolaise se bat contre plusieurs armées étrangères depuis 20 ans. Ils sont solo. Depuis Afdel Baya. Vous voyez que Afdel Baya est une armée. Il y a Ougandais, Tanzanien, Zimbabwe. Pardon, président. Il y a des gens qui ont s'abonner pour continuer. Bon, s'abonner, on s'abonner. S'abonner. Cliquez dans s'abonner et puis continuer. On s'abonner dans Congo Market TV. Tango ndeko Afdel Baya. Omoni ndenge baluki la biso ba généraux o biso to zaina bango
bon le régime ya Mobutu biso pe nyonso to sanza ibango ke no ba kende tout ça mbo ke bande ko simba lisouté. Mais pendant que nous, c'est comme on le dit en français, l'idiot ne voit que le doigt quand on lui montre la lune. On n'a pas vu loin. To beteliaf del maboko ba Kadogo ba komi ko commander. Donc Kadogo a banamike 10 ans ba civil ba zo commander ba soda. Conséquence, ba officier tout ça na bango. De quoi l'armée, ça, Moussala discipline. Andimi nae, atosi nae. Ba mususu, ba konti bango na garage. Moussala soda, et comme si on a maboko, ya ba waya waya. Na bato ya afdel. O biso to betele maboko. Même si to lingai Mobutu akende, mais na modèle wana te, parce qu'il fallait faire mieux. O ya peto yena bango armée étrangère, to yebine to sukaka. Le 2 août, to mona ki le konini. Ils ont biso tango Laurent Désiré Kabila lobi non baba ndeko na biso après non na yeba ite baba ndeko na biso ba kende pa na bango mais ba kende pa na bango so bengana déjà ba soda o bazaki wana o ba kende ba ko sala bitumba bon o ba Kadogo ba tikali ba civil bana mike musala ya soda ba yebi ngote. Donc ça nous a posé un vrai problème. Même les quelques oui ba matisi ko ba grade mbangu même les quelques officiers qui sont restés mais au coquet dans la carte armée mais ceux qui ont mutu afdelté poste no kozana simandako mais mutu o ya yebi musalate azali bosona et le quoi ça a créé quand même des frustrations au sein de l'armée même quand pas si yeko ya lisusu ba rébellion ebotami san city to kei ndenge mokoka mais papa omona wapi na mboka nini bato basali bitumba et que mutu na mutu aya na ba soda na ye. Vous savez qu'un milicien n'est pas un militaire. Un milicien n'est pas un militaire. Un militaire c'est celui qui est passé par les écoles de formation militaire. Bon, toza siko yona, toza na chayo mamungona moko, toza siko na état de siège. Moussa les salama sur le terrain. Et ko senga nini, il faut to sala ndenge ni makanisi na oza nini. Po tozo suki sa nza mutuna suka, o suki la wana. Po état de siège yango wana ezo sa musala nango. Ezana bato baza ko se rendre bango moko, mais susu bazo kanga bango. Il faut ko sala nini po kimia ezonga penza solo. Tout ça la nini na bandina no avana sukisa mais na sisa ki ide na ngaite parce que te ba ide nyo se ko sila le lote ko sila le lote tout ça la nini état de siège ils allaient parce que tout tenter ba solution ba négociation ba réintégration brassage tout ça et simbité parce que automonica les mêmes ba bango na ripe na compte rendu awa ba changer kombo mususu wana ba bakisi wana brassage intégration DDR tout ça makambo na surtout et simbagi na ngote le automeki qui no état de siège tout tia ba soda gouverneur militaire administrateur du territoire militaire, justice militaire. Batoba oba koloba kenon ba restriction à la liberté, mais oui, militaire azali pour la discipline. Ce qui va tuer l'homme qu'il faut, là où il faut, avec les moyens qu'il faut, ça va marcher. Et tout moi même les gens qui font une campagne de diabolisation. Oh non, Batié va nommer Moutou tel. Mais il y a de nombreux, il y a un mouvement armé qui s'est rendu là, 3000 hommes. 3000 hommes. Mais ceux qui ont qu'à 50 personnes, balongwe armée basali désertion bakei, bokili mobilier yeba. 3000 personnes bazongi, balbito tiki bitumba, tozonga, pour na kimi akache ekolo. Là on n'en parle pas. Là on n'en parle pas. Et puis une autre campagne d'intox au Ezoleka. Oh non, État congolais, gouvernement congolais, Tshisekedi abengisi armée étrangère. Pendant l'état de siège. C'est faux et archi faux. Azoteka Congo. Ngai lobi na utaki esika mapinga bazalaki. To sololi na bakondi na bango ba yusinga me. Yo ozali président ba journaliste. Oyebisa biso sango na bozuli yango wapi. C'est que le gouvernement congolais a demandé. Et c'est que le président Tshisekedi en tant que président en exercice de l'Union africaine et que c'est son pays qui est menacé. Il n'a pas demandé des opérations conjointes à l'intérieur du pays. C'est faux et archi faux. Ce qu'on a demandé à ce que chaque pays voisin de la limitrophe de la RDC renforce sa propre sécurité pour surveiller ses frontières pour qu'il n'ait pas de prétexte que baoyo bauti côté kuna baibonera kure babatama polobi bazonga lisusu bamusu bazong mutu na mutu atala na kati ya frontière naye mais ba opération conjointe n'état de siège ezali lokuta monene oyo baza kopanza donc ngai en tant que président bapanzi sango babengisinga babendi yo matoi opesa sango ya solo et pas batouana o ya lobby que gouvernement congolais président Tshisekedi a bengisi armée étrangère ba kota pour na opération conjointe à Kosi et puis à la Kisabiso prévuana ce qui ba force étrangère ba koti c'est une opération clandestine et jamais sur appel du gouvernement congolais. Merci beaucoup Ndeko Gabi Kuba Bikanga, merci Naomingi Molamboka pour toutes les informations données dans cette émission. Chers téléspectateurs, chers internautes,
abonnez-vous à Congo Market Télévision. C'est une manière pour vous de nous encourager dans ce que nous faisons. Parce que nous avons besoin de vous savoir très nombreux. Lorsque je vais voir les statistiques... C'est de vilipender les FARDC. Vraiment. C'est vrai que les mains m'avaient besoin de isoler bango. Mais Mapinga va dire depuis 20 ans, Batoazo Bunda, n'eût été les mêmes militaires, la même armée que vous êtes en train de vilipender, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup Nabino Nyonso, Tokutani Mbalasima, merci na Jude Kadima, John Makula, merci na équipe Mobimba ya Congo Market Télévision, Beni, Aurélie Mouteba, Cédric Ali, Bino Nyonso, merci beaucoup. Soukamala Mouyaposo, Nabino Nyonso Bandeko Balandi, Tokutani Mbalasima, Congo Market Télévision, Nali pas change, tozo continuer, Kosangisa Biloko Bandeko Bazo Benga Biso pona Rozo Biloko, Kosangisa Yango pona ko assister ba famille ba militaire bazan na front. Merci mingi Nabino, mbongo tozo zoate, tozo zoande, ba bilamba biloko kolata pona Rosono Bandeko. Merci mingi. Courage. C'est comme ça ma bête tambolaki. Na monaki na ngona ba réseaux sociaux que ba militaire bazali na barrière. Le kuta monene ndengeza même l'époque ya Ndeko Kabila, ba militaire na ba policier, bazali bateau ba futa makabien avant à tel point que oui, à tel point que les militaires eux-mêmes se plaignent que ba futi bango avant la fin du mois comme mbongo mois mouké, oui les gens peuvent contester et comme akaté. Mais arrière na armée na police ezalité, ezali le kuta monene et c'est vérifiable ngai na lekina UBA ici que ba futa ba policier, na lekina Rao Bank, na lekina ba banque belé, c'est déjà affiché au monde à programme déjà avant les 20 Merci mingi Ndeko Gabi. Wana ba bendinga mato et na ba FARDC. Merci Ndeko Gabi pour na ba information sur na tokutana bino Mbalasima le ciao. Merci beaucoup. Ciao.